peut-être la dernière fois de ma vie que je vous parle. Devinez qui repart bredouille sans téléphone. Là, on est perdu. Bon, on est arrivé dans notre chambre magnifique. Il faut. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas drôle. Du coup, je vais vous montrer la chambre tant qu'elle est encore rangée. Donc voilà notre petite chambre avec vue. Bien sûr, ça fait pas la mise au point, sinon c'est pas drôle. Ensuite, ici on a une douche. Ici on a des toilettes qui ne sont pas turques. Et regardez, c'est trop beau, c'est ouf. Un doudou. Allez, c'est parti. On va du coup dans le centre-ville de Marrakech. Bon, on est arrivé sur la place Jemaa el Afna. Je vais vous montrer. Il y a un monde. C'est incroyable. Enfin, vu que c'est l'Aïd, du coup, tout le monde est dehors ce soir. Pour le premier soir, nous avons décidé de dîner sur la place Jemaa el Afna dans un restaurant appelé le Zeytoun Café avec une vue imprenable sur la place. J'ai pris un taboulé à base de quinoa ainsi qu'une pastilla chèvre de l'Atlas et Louis-Victor un délicieux tagine à l'agneau. Après ce délicieux repas, on s'est un petit peu baladé place Jemaa el Afna et puis on a été raisonnable, on est allé se coucher pour être en pleine forme le lendemain. Bonne nuit! Et bonjour, c'est l'heure du petit déjeuner. Je parle pas fort, je sais pas pourquoi. Depuis ce matin, on fait que chuchoter avec Louis-Victor. Et donc, petit déjeuner royal. J'ai super faim, donc c'est trop cool. Ça lave. Hier, je vous ai pas filmé grand chose parce que, pour être tout à fait honnête, même si c'était super et tout, il y avait quand même beaucoup de monde sur la place Jemaa el Afna. D'une part parce qu'il y a toujours du monde et d'autre part parce que hier c'était l'Aïd et j'étais un petit peu angoissée. Là on est en train de se diriger vers le palais Bailly je crois, Bailly, je sais plus. Donc en gros aujourd'hui on va faire 2 palais, ensuite on va faire le jardin secret. On l'a déjà fait tout ça avec Victor mais ça fait très longtemps qu'on est venu donc on se rappelle pas. Ce midi on va essayer de se perdre un petit peu dans le souk. J'ai noté une adresse, c'est le Café des Épices. Donc j'espère qu'on va le trouver parce que comme à New York, on n'a pas de réseau, on n'a rien du tout. Donc c'est encore une fois total. Ouais voilà, on a une carte, on survit avec notre carte. Il suffit d'écouter celui qui tient la carte. Voilà. Bah dis juste là. Donc on fait comme ça et là l'entrée doit être là. Le palais Badi, qui veut dire palais de l'incomparable en français, a été construit au XVIe siècle. Vous avez vu les cigognes? Elles sont trop mimi. Ça c'est ma cigogne à moi. À l'époque, il était considéré comme l'un des plus majestueux palais de tout le Maroc. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines et une grande cour avec des oliviers et des orangers. Alors on a fini le premier palais, maintenant on va se diriger dans le palais Baïa qui est à 5 minutes. C'était hyper intéressant, franchement je vous conseille de venir parce que c'est très joli et c'est chargé d'histoire. Alors la visite du palais est terminée, bon c'était magnifique, il y a pas mal de gens qui font un peu la queue pour prendre des photos mais franchement j'ai vu pire ailleurs. Vous remarquerez que je me suis changée parce que je voulais avoir des tenues différentes sur mes photos. Ok j'ai honte, je pense que je suis pas la seule à faire ça. Nous partons ensuite à la découverte du quartier des Tanneurs à Marrakech.
Avant toute chose, un petit brin de menthe vous sera distribué à votre arrivée dans le quartier. Il est surnommé le masque berbère. À travers cette visite, on a découvert le difficile travail des ouvriers avec un processus de production traditionnel qui est très long et qui requiert plusieurs étapes. Et vraiment l'odeur, c'est horrible parce qu'ils trempent ça dans de la fiente de pigeon, dans de la chaux, dans de l'ammoniac, enfin dans plein de choses pour travailler le cuir. Nous partons à la recherche du café des épices. C'est pas là, hein. Là on est perdu là. On est au café des épices, on a cherché pendant 1000 ans. C'est trop mignon, on est vraiment sur la place. En fait ça fait 3 étages, donc en haut t'as une terrasse style rooftop. Au premier étage c'est rooftop aussi mais à l'intérieur, donc c'est en baie vitrée. Et là nous on a préféré attendre un petit peu et se mettre carrément sur la place. Franchement c'est génial quoi. Je filme pas tout ce que je devrais filmer mais je vous jure je suis hyper stressée des scooters. Je sais que ça paraît complètement bête mais j'ai trop peur de me faire rouler sur les pieds, genre c'est horrible. Est-ce que tu veux bien me faire goûter un peu de ton truc? Tout petit, non mais pas tout ça. La moitié, c'est quoi? Du kefta. On va visiter du coup le jardin secret. On est en plein cœur du souk. On est tombé dessus par hasard et ça tombe bien parce qu'on le cherchait justement. Je pense que vous le savez pas parce que je vous l'ai jamais dit mais j'ai la phobie des tortues. Et en fait j'ai jamais compris les gens qui avaient des tortues et tout chez eux parce que c'est horrible quoi. Le jardin secret a ouvert ses portes pour la première fois en 2016 au public. Il y a des fontaines magnifiques, des mosaïques, un jardin exotique et un jardin islamique. C'est un sublime endroit à découvrir. Après un horrible trajet en taxi, nous voilà arrivés au comptoir d'Arnaud. Bon, changement d'ambiance, ce soir on dîne au comptoir d'Arna. Donc là on va prendre un petit verre dans le jardin qui est absolument magnifique. Et ensuite on va manger en haut. Alors c'est un peu beaucoup plus guindé que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Je pense que c'est assez touristique. Mais en tout cas l'endroit est vraiment joli. J'ai mangé mon premier et sans doute seul séjour et c'était trop bon. J'ai pris le végétarien. Victor a pris le royal et j'aurais jamais pu le manger. Déjà c'était ultra copieux, genre j'ai même pas fini. T'as envie de faire la dansette? Oh oui, T'as envie de faire la dansette? après avoir bu un verre de vin de plus, peut-être. Et bonjour, c'est parti pour le jour numéro 2. Alors hier soir du coup on est allé manger au comptoir d'Arna, c'était génial. Après on a un peu fait la fête, donc du coup on a un peu mal à la tête. Donc je vous ai pas acheté le petit déjeuner parce que j'avais pas envie de parler. Voilà. Et franchement c'était trop bien. J'avais peur que ce soit un lieu un peu trop touristique, salé, mais l'ambiance est tellement cool qu'au final trop bien. Genre je pense que si vous êtes de passage à Marrakech, n'hésitez pas vraiment à réserver et à y aller. Après c'est un peu cher par rapport à ce que vous pouvez trouver dans les restaurants un peu plus locaux, puisqu'on a payé, après on a bien mangé hein. Et on a bu 2 cocktails, on a payé en tout un peu plus de 150 €, donc c'est un peu cher. Là on va aller se faire masser quand même, hein, on n'avait pas faire un séjour à Marrakech sans profiter d'un massage oriental.
l'adresse pour le massage, du coup on a pris un taxi et là bah, il est sorti. Il revient. Il est reparti. Je dis pas ce qu'on fout. Hein. Mais bon. On est arrivé dans le bain du Lotus, c'est magnifique. Au programme, on a à peu près 2000 trucs de prévus. Genre massage, gommage, à l'huile, je sais pas quoi, au miel, à l'argile. Enfin, on a 1000 trucs, ça va être incroyable. Et je suis contente. Et là, je bois actuellement un petit jus détox très vert, comme vous pouvez le constater. Très détox du coup. Et concombre. Oui, du concombre. Il est temps pour moi de mettre mon peignoir, mon slip jetable et je sais pas quoi. À tout à l'heure, normalement plus détendue que jamais. Je me sens beaucoup trop bien. Waouh, je ressemble plus à rien mais je suis douce, je brille, je suis relaxée, j'ai envie d'aller me coucher. Il est 13h, j'ai envie d'aller dormir. On est arrivé au jardin de Majorelle et là on est devant le musée Yves Saint Laurent Marrakech, donc voilà. Et on était déjà venus tous les deux mais c'est quand même un incontournable d'un séjour à Marrakech, donc forcément on y retourne, c'est tellement beau que here we go. Tu rigoles à ce que je viens de dire? Un petit peu quand même, je me fous de ta gueule. Merci. Bon, j'avais réservé dans un restaurant trop cool, en face de celui où on est, mais il n'y avait plus de place pour voir le coucher de soleil. Ils nous avaient mis dans une vieille place avec un tapis derrière, enfin nul quoi. Donc là, on est de retour au Café des Épices, comme ça on voit le coucher de soleil. On a pris juste un apéro et ensuite on va trouver un autre restaurant. Alors on a trouvé un resto, du coup on est à la terrasse des Épices, pas loin de là où on était et c'est absolument magnifique. Bon, du coup je sais pas trop quoi manger. Hier soir j'avais pris un couscous végétarien et je pense que je vais peut-être prendre la même chose. Je sais pas trop. Oh, ça a l'air bon ça. Hein. Ah oui, il a dit. Le poisson qui n'a jamais nagé. Alors du coup, pas du tout original. J'ai pris une salade quinoa, saumon gravlax avec des légumes. C'est pas du tout local. Mais en fait, j'avais pas envie de manger chaud et j'avais pas envie de manger un gros truc parce qu'on a déjà mangé un petit houmous tout à l'heure et voilà, j'avais pas plus faim que ça. Non mais là je flippe là. Non mais c'est bien. Non mais on est complètement perdu. Bon, c'est peut-être la dernière fois de ma vie que je vous parle. On est complètement perdu dans la Médina. Il n'y a pas de nom de rue, on n'a pas de GPS. Je sais pas où on est. Il est trop grand. Non, j'avoue. Là, ça se voit pas, mais en 8 heures, il touche presque le plat. Et ça fait flipper là. On n'est jamais passé par là. Je suis sûre, il y a des rats, il y a des trucs. Karina, s'il te plaît. Est-ce que tu peux te détendre? Oh. Good news, on a retrouvé notre chemin. Bon, on est de nouveau sur la place Jamel Afna. Bon, de toute façon, on se retrouve toujours ici parce que c'est au centre de tout. Vraiment, j'ai du mal avec cet endroit. J'ai trop peur qu'il
Times Square à New York que j'avais pas du tout aimé parce que je trouvais ça hyper oppressant. Là c'est pareil, l'anxieuse que je suis n'apprécie pas du tout. Bon bah c'est le dernier jour et donc là on va passer la journée dans un autre riad avec une grande piscine, on va déjeuner là-bas. On s'est dit que pour le dernier jour ce serait bien quand même de faire les achats. Au revoir chambre. Au revoir Louis Victor. Au revoir Louis Victor. Ciao, ciao. Que je vais tout faire pour rater l'avion et rester ici encore un petit peu. Vous avez vu? Mon dieu c'est chaud, mon dieu du ciel, je viens de me cramer au 3e degré les fesses. Je sens que ça y est, je n'ai plus de fesses. Donc je vais poser un petit truc. Oui donc je disais, c'est magnifique. Attends mon amour, je peux pas. Louis Vuitton a oublié son téléphone dans le taxi et en plus le taxi m'a demandé si je voulais sa carte pour l'appeler au cas où. Et moi comme une conne, j'ai dit non, non, dans tous les cas on va pas revenir avant longtemps et tout. Lui il a pas de passe sanitaire, il a rien. C'est des correspondants occupés donc peut-être que c'est le téléphone avec le taxi qui sait. Devinez qui repart bredouille sans téléphone, hein? Ciao. Bon, nous revoilà en direct de l'avion, du coup en train de rentrer au Nouvelle à Bordeaux sans le téléphone de Louis Vuitton. C'était des super vacances, enfin un super week-end. Voilà, c'était vraiment génial, on s'est bien amusé. Et tous les deux, c'était bien joué. La première fois qu'on était venus, je sais pas pourquoi. Victor qui est peut-être trop petit. Mais voilà, on s'est vraiment amusé. Du coup, sur Insta, vous pouvez retrouver toutes mes adresses qui sont inscrites à la une et dans mon guide. Passez une excellente